C'est ça la France. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France et quel plaisir de vous retrouver tous les dimanches à 12h30 sur Sud Radio. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une très jolie entreprise qui fait partie du patrimoine français. Le plus petit fabricant français de textiles situé dans les Côtes d'Armor. Et il est toujours inspirant de voir ces petites entreprises locales se développer et prospérer. C'est le cas de la Baie des Caps qui a connu une belle croissance ces dernières années. On en parle tout de suite avec Lucie Depineux qui est à la tête de la plus petite fabrique de pulls marins française. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Lucie Depineux. Oui, bonjour Nathalie. Alors vous avez repris cette entreprise, la Baie des Caps en 2019 avec votre mari Geoffroy, cette plus petite fabrique de pulls marins. Alors, racontez-nous l'histoire de cette maison, de cette fabrique qui est avant tout une histoire de famille. Oui, alors c'est un petit atelier artisanal qui a été créé par Dominique Josselin et son épouse en 86. Ils ont débuté en commercialisant sur les marchés des pulls qui n'étaient pas spécialement orientés vers le domaine maritime, mais la marque Baie des Caps, elle est arrivée en 1994 parce qu'ils ont vu qu'il y avait une réelle demande locale, puisque quand même Ploubalay, l'atelier est situé à 3 km du bord de mer. Ah oui. Donc ils se sont spécialisés dans les pulls marins, dans sa maille typique, résistante, et ont décliné ensuite une collection de pulls de ville pour compléter la gamme des produits fabriqués localement. Il faut rappeler que ce savoir-faire de pull marin est très développé en Bretagne et en Normandie, en bord de mer. Oui. Oui. La proximité maritime agit beaucoup sur les produits qui sont développés à proximité. Et on se rappelle tous de ce pull marin qu'on a eu parfois qui nous grattait quand on faisait nos écoles de voile. Ceux qui ont fait l'école de voile, en général, avaient ce petit pull marin pour partir très tôt le matin. Donc c'est vrai, ce pull marin fait partie de l'histoire de ce bord de mer. Et donc du coup, vous avez repris cette entreprise en 2019. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette belle entreprise familiale ? En fait, avec mon mari, on était après 10 ans de carrière, on n'était pas du tout du milieu du textile, mais on avait vraiment soif de créer par nous-mêmes quelque chose. Voilà. Donc, on s'est mis en recherche de créer. À la base, on voulait créer quelque chose. Et puis finalement, on est tombé sur cette petite entreprise artisanale, 4 salariés. Et puis en la visitant, on est tombé vraiment sous le charme et on a été très impressionnés par la taille de l'entreprise, parce que c'est assez inhabituel pour une entreprise textile de réussir à produire des produits de qualité avec si peu de salariés, en fait. Oui, des produits de qualité, design, avec très peu de salariés. Intemporel. Voilà. Mais alors, vous étiez de la région ou pas du tout, vous ? Alors, on est tous les deux bretons d'origine. Ah, oui, donc tout de même. on a quand même déménagé pour s'installer sur Ploubalay. Mais on a été vraiment sous le charme d'une entreprise familiale et qui, depuis 1986, a toujours fabriqué en France. Ils n'ont jamais délocalisé. Et dans le domaine textile, c'est quand même à souligner, parce que de nombreuses entreprises, dès les années 2000, ont malheureusement délocalisé. Donc, Baie des Caps a résisté depuis 86. Et donc, les cédants d'entreprise arrivant en fin de carrière cherchaient des repreneurs. Et nous arrivions là. Mais vous n'étiez pas les seuls. Du coup, qu'est-ce qui a fait la différence ? Pourquoi vous ? Avec votre mari ? Il se trouve que c'était un couple fondateur. Et nous, avec mon mari, on est arrivés ensemble aussi, un couple. Et on n'avait pas peur. On n'avait pas peur d'apprendre un nouveau métier, parce qu'il a fallu que mon mari, qui lui travaillait dans le tourisme, apprenne le métier de tricoteur avec le cédant. Donc, on a eu la chance d'être accompagnés pendant 3 ans. Ils nous ont transmis leur savoir-faire. Parce que des formations de tricoteurs, ça n'existe plus. Là, ça commence à redémarrer un petit peu. Ils vous ont accompagné dans la transition, quoi. Ils ont pas. Il y avait cette envie pour eux de perdurer ce savoir-faire. Voilà. Donc perdurer, transmettre, puis surtout rester dans l'esprit de l'entreprise et ne pas la déménager, garder les salariés. Il y avait beaucoup d'arguments
qu'on leur a présenté et qui leur a beaucoup plu. Et donc ça marche. Mais du coup, votre mari, lui, s'occupe de la fabrication, s'est formé pour bien comprendre ce métier de tricoteur, enfin de fabrication de pulls marins. Et vous faites du coup votre partie à vous. Elle consiste en quoi dans ce beau binôme? Eh bien, pour débuter, j'ai passé 1 an et demi en confection pour bien connaître les tenants et les aboutissants de la confection textile. Et puis aujourd'hui, je suis passée à la partie commercialisation auprès des particuliers et auprès des professionnels. Et le fait d'avoir mis la main à la pâte quelque part, ça nous permet de bien cerner nos produits et les attentes de nos clients. Voilà. Et vous étiez dans quel secteur, vous? Votre mari dans le tourisme et vous? J'étais dans l'immobilier. Dans l'immobilier, effectivement, rien à voir également. Alors, comment on fait maintenant pour pérenniser, justement, pour pérenniser une marque, un savoir-faire, sans trop la transformer, en restant fidèle à l'ADN de la maison, et en même temps, il faut aussi s'adapter aux nouvelles demandes. Comment fait-on? Déjà, l'entreprise était réputée pour la qualité de ses produits, donc la première chose à faire, c'est de surtout pas perdre la qualité. Donc tout ça, c'est le travail de mon mari au tricotage et au sourcing de la laine, parce que la matière première est très importante pour que la qualité soit conservée, autant que le tricotage. Ensuite, il faut perdurer le savoir-faire. Donc il a fallu embaucher pour anticiper les départs en retraite. Donc de 4 salariés aujourd'hui, on est passé à 11, dont 8 à travailler exclusivement à l'atelier. Et puis ensuite, on a apporté quelques nouveautés de coloris sur les modèles, mais on est resté fidèle au produit phare qui est le pull marin. Et puis, ma foi, on perdure. Donc, à chaque fois aussi, c'était très important, c'est qu'on a consulté l'équipe quand on a changé de logo, par exemple, ou quand on souhaite introduire des nouvelles couleurs ou un nouveau patron. Vous voulez garder cet esprit familial. On essaie vraiment de prendre les décisions ensemble pour que tout le monde soit d'accord, quoi. C'est une petite équipe soudée. Pour que ce soit surtout compris. Et puis, voir comment aussi réagissent les anciens qui sont dans l'entreprise et qui ont un recul sur la demande, sur la technique de confection, qui vont nous éclairer et nous conforter éventuellement dans la décision, ou alors... s'il y a une décision mauvaise, on ne la prendra pas. Mais au moins, on se concerte, on décide ensemble, on brainstorm ensemble. Alors, quel est l'objectif souhaité? Alors, l'idée, c'est de essayer de continuer à grossir sur place, à exporter ce savoir-faire 100% made in Bretagne, ou bien rester plutôt en France dans un premier temps. Quelles sont les idées pour la suite? Alors en fait, on souhaite faire connaître BD Cap d'abord au national, et puis là on a déjà mis en ligne notre site internet dès la création de l'entreprise en 2019, parce qu'il n'y en avait pas, on n'était pas sur les réseaux sociaux. Donc la première chose à faire, c'était de faire connaître la marque, parce qu'elle mérite d'être connue, au national. Et de fait, depuis 2019, on reconnaît avoir des commandes de particuliers un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça nous montre aussi qu'il y a une demande à l'international. Et donc progressivement, on va tenter de nous faire connaître aussi à l'international. Mais déjà, un bel ancrage en France est nécessaire. Oui, et puis vous partez pas d'une marque. Alors même si en termes de communication, sans les réseaux sociaux, du site internet, elle reste encore assez confidentielle. Vous partez pas de rien, quoi, avec une marque déjà, qu'on le disait, qui a une histoire, qui a un vrai savoir-faire. Donc finalement, il y a une sorte de responsabilité aussi que vous avez. Oui, on a une responsabilité, tout à fait. D'autant plus que en reprenant l'entreprise, on a découvert que les clients étaient très attachés à la marque, nous faisaient d'excellents retours quant à la qualité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut continuer d'honorer, parce que on ne transige pas sur la qualité. Attention. Voilà. C'est un pull qui se transmet de génération en génération. En général, c'est vrai que ces pulls-là, quand ils sont bien tricotés, on les garde longtemps. Ils sont un peu plus chers à l'achat. On le dit souvent, ça aussi en radio. Mais ils ont une histoire. Ce sont des pulls qui vont tenir les lavages et qu'on va garder toute une vie.
c'est des pulls qui bougent pas, effectivement. Alors, on a des clients qui nous disent, oh là là, j'aimerais bien prendre d'autres modèles chez vous. Et le problème, c'est qu'ils fusent pas vos pulls. Alors, j'ai en partie résolu le problème parce que on vient d'introduire un rayon seconde main dans notre boutique de Ploubalay à Boussy-sur-Mer. Et ça permet à nos clients de renouveler leurs pulls pour changer de coloris ou de prendre une nouveauté en ayant un bon d'achat en magasin. Oui, et en créant une sorte de communauté autour de la baie des Caps. Merci beaucoup, Lucie de Pineux. Je rappelle que vous êtes à la tête de cette jolie petite fabrique de pulls marins française avec votre mari. Eh bien, on vous souhaite bonne chance et longue vie à la baie des Caps. Merci beaucoup. Merci à vous et bon dimanche, Lucie. Merci, bon dimanche. Au revoir, Nathalie. Au revoir.